Imaginez un instant, une ferme virtuelle qui promet des gains absolument incroyables. Et puis, pouf, du jour au lendemain, elle s'évapore. Elle disparaît et avec elle, toutes les économies de milliers et de milliers de personnes. C'est ça l'histoire de l'affaire Safety Breeding au Gabon. Et au cœur de ce scandale, il y a ce chiffre, un chiffre qui donne le vertige. 150 000. Ce n'est pas rien, hein. C'est le nombre de membres que comptait cette fameuse plateforme d'investissement en ligne. 150 000 personnes qui ont toutes cru à la même promesse. Et puis, arrive cette date fatidique, le 19 mai 2024. Ce jour-là, tout s'effondre. Fini. Leur argent, leurs espoirs, tout. Absolument tout a disparu. La plateforme, devenue inaccessible, comme ça, d'un coup. La question qui se pose, c'est comment est-ce possible? Comment est-ce qu'un simple zoo virtuel a pu déclencher un scandale d'une telle ampleur? Un scandale national? Bon, eh bien, c'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble. Allez, pour bien comprendre comment ça a pu marcher, il faut qu'on se penche sur le mécanisme. Tout commence en fait avec une promesse d'argent facile, quasi magique, grâce à des animaux miraculeux au sein de ce qu'ils appelaient le potager virtuel. Donc, Safety Breeding, qu'est-ce que c'était concrètement? Eh bien, c'était une plateforme en ligne où l'on pouvait acheter des animaux virtuels. Voilà, tout simplement. La promesse, elle, était un peu moins simple. Des rendements quotidiens, incroyablement élevés, et cependant plus d'un an. Bref, l'idée, c'était de s'enrichir facilement sans le moindre effort. Et là, quand on regarde les chiffres, on comprend tout de suite le côté absurde de la promesse. Prenons un exemple, un crocodile virtuel. On l'achète 450 000 francs CFA et il est censé rapporter plus de 7,5 millions en un an. Ou encore mieux, le chameau. Pour 900 000 francs investis, la promesse c'était 18 millions. On parle de rendement qui, soyons clairs, défie absolument toute logique économique. D'ailleurs, face à des promesses pareilles, il y a un média, Gabon Media Time, qui a eu une réaction assez directe et sans appel. Ils ont titré « La bonne blague ». Et franchement, cette petite phrase, elle résume parfaitement à quel point tout ça semblait invraisemblable dès le départ. Mais attention, l'histoire ne s'arrête pas là. Juste avant de tirer le rideau et de disparaître, les organisateurs ont préparé un dernier coup, le piège final si on veut. Une dernière opération pour ramasser le plus d'argent possible. Et l'appât qu'ils ont utilisé cette fois-ci, c'était un pangolin. Et là, on a vraiment l'illustration parfaite de leur mode opératoire. Regardez bien. D'abord, étape 1. Ils annoncent une opération spéciale pour acheter un pangolin virtuel. Ensuite, étape 2. Ils inventent un prétexte. Ce pangolin serait, soi-disant, indispensable pour faciliter l'échange de points. Étape 3. Ils fixent un prix bien juteux, 200 000 francs CFA, et surtout, ils créent un sentiment d'urgence, il faut acheter vite. Et l'étape finale, bien sûr, le 19 mai, ils s'évanouissent dans la nature avec tout l'argent. Et le point vraiment crucial ici, c'est l'impact dévastateur de cette dernière manœuvre. La pression était immense. On a ce témoignage d'une victime qui explique que certains, ils se sont endettés jusqu'au cou. La citation est terrible. Il y en a qui vont peut-être se retrouver en prison parce qu'ils se sont endettés à cause de safety breeding. Ça montre bien le drame humain qui se cache derrière ce dernier piège. Alors justement, parlons-en des conséquences. Parce que derrière les chiffres, derrière les montages financiers, il y a le coût humain. Des vies brisées, des familles en difficulté, et ce sentiment terrible de trahison, résumé en quelques mots simples, on nous a arnaqués. Mais alors, qui étaient ces victimes? Eh bien, en fait, c'était un peu tout le monde. Des étudiants, des personnes sans emploi, des fonctionnaires, des commerçants. L'escroquerie a vraiment touché toutes les couches de la société gabonaise. Des gens ordinaires qui, bien souvent, cherchaient juste un complément de revenu ou une petite porte de sortie face aux difficultés du quotidien. Et parmi tous les témoignages, il y en a qui sont particulièrement poignants. Écoutez ça, c'est une victime qui raconte « J'ai investi l'argent de ma dot et aujourd'hui je n'ai plus rien ». Une seule phrase, mais qui dit tout. Ça va bien au-delà de la simple perte financière, on touche là à une tragédie personnelle et même culturelle qui est vraiment profonde. Alors, face à ce désastre, les gens ne sont pas restés les bras croisés. Non, la réaction a été assez rapide. À Port-Gentil, par exemple, les victimes se sont regroupées, elles ont formé un collectif, elles ont déposé une plainte et aujourd'hui elles se battent. Elles interpellent les plus hautes autorités du pays pour que justice soit faite et bien sûr pour essayer de récupérer leur argent. Bon, maintenant, essayons de prendre un peu de hauteur. La question qu'on doit se poser, c'est est-ce que cette affaire Safety Breeding est un cas isolé, une sorte d'accident? Et la réponse, malheureusement, est non. Pas du tout. En fait, elle s'inscrit dans un schéma qui se répète. Ce qui nous amène à la vraie question de fond. Mais pourquoi est-ce que ça continue d'arriver? Cette chronologie, elle est assez parlante, regardez. En 2015, on avait BR Sarl. En 2022, c'était Sonedix et GDS Technologies.
Et maintenant, en 2024, safety breeding. C'est un véritable cycle d'escroquerie financière qui semble se répéter sans fin. Et à chaque fois, le mécanisme est le même. Exploiter l'espoir des gens d'un gain rapide, surtout quand le contexte économique est difficile. On dirait que les leçons du passé ont vraiment du mal à être retenues. D'ailleurs, le scénario est quasiment un copier-coller à chaque fois. La recette est simple. D'abord, on promet des rendements complètement fous, énormes et rapides. Ensuite, on effectue quelques petits paiements au début pour mettre les gens en confiance. Ces premiers investisseurs, contents, en parlent autour d'eux et en attirent d'autres. C'est l'effet boule de neige. Et enfin, une fois qu'il y a assez d'argent dans les caisses, eh bien, les organisateurs se volatilisent. Et tout ça, ça nous amène à la question sans doute la plus difficile, la plus complexe de toute cette affaire. Une question qui d'ailleurs divise beaucoup l'opinion publique au Gabon. C'est tout simple. Au final, qui est responsable? En fait, il y a vraiment deux camps dans ce débat. D'un côté, on a les victimes, et c'est bien normal, qui réclament justice. Elles veulent que les escrocs, comme ce fameux promoteur Andrew Peterson, soient retrouvés et punis, et elles demandent de l'aide aux autorités. Mais de l'autre côté, une partie du débat public soulève la question de la responsabilité de chacun. Certains disent que, dans cette course au miracle financier, les victimes ont une part de responsabilité, et ça va même plus loin. Une source s'est demandé s'il ne faudrait pas sanctionner les victimes pour décourager les autres à l'avenir. C'est dire si le débat est tendu. Au final, cette affaire nous laisse avec une interrogation vraiment profonde. Parce que, au-delà de la recherche des coupables, au-delà même de la compassion qu'on doit avoir pour les victimes, la vraie question, elle est plus large, elle est systémique. Qu'est-ce qu'il faudra faire, concrètement, pour qu'on puisse enfin, un jour, briser ce cycle infernal des escroqueries au Gabon ?